Hello boss! Aujourd'hui, on parle de comment tomber en amour avec ta business tous les jours pour persister malgré les adversités. Comment tomber en amour avec ta business tous les jours pour persister malgré les adversités. Je sais qu'il y en a présentement cette année, en fait, en 2024, pour qui c'est une année plus difficile, pour qui, au niveau de la motivation, au niveau de faire leur quotidien en tant qu'entrepreneur, ça se passe plus difficilement. Il y en a que ça va super bien aussi. Je sais aussi qu'on arrive dans l'été, puis dans l'été, qu'est-ce qui arrive? Bien, souvent, les ventes ralentissent, ou en tout cas, on se dit que le marché va moins bien l'été, puis que ça va reprendre à l'automne, puis là, on repousse de faire des ventes, de parler de nos offres, on repousse de faire nos actions payantes parce qu'on se dit, bien, ça sert à rien de toute façon. Les gens sont pas là, les gens sont en vacances, les gens s'en foutent de qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui, les gens n'ont pas envie de me suivre, les gens sont en vacances, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est hors de mon contrôle et je ne peux rien y faire, ou en tout cas, même si j'essaye vraiment fort, ça donne pas les résultats que je veux. Donc, what the hell? Moi aussi, je vais être en vacances, tabarnak. OK? Fait que ça, c'est ça qui arrive quand que l'été s'en vient. Chaque année, pendant l'été, j'ai des gens qui me disent j'ai des périodes creuses, c'est difficile, c'est le marché qui ralentit pendant l'été. Puis il y a une part de vérité, mais il y a aussi toi en tant que boss qui a ton plein pouvoir et qui peut faire des choses pour aimer ta business et persister pendant les périodes qui sont plus lentes. Puis que ce soit l'été, que ce soit juste 2024 en ce moment qui est plus généralement difficile pour toi, ou que tu sois dans un creux quelconque, dans whatever combien de temps que tu vas écouter cette vidéo-là, doesn't matter. Les principes que je te parle aujourd'hui ils vont marcher là, de façon intemporelle. Fait que, here we go. Aujourd'hui, on parle de ça. Et tu vas voir là que devoir repenser à tomber en amour avec ta propre business, là, ça va te revenir souvent. By the way, laisse-moi des petits coucous quand tu es dans les commentaires, quand tu arrives, ou un hashtag replay si t'es en replay. Je me suis comme complètement embarquée dans mon live et j'ai complètement arrêté de penser, mais I want to know who's here, qui est là, puis qui choisit pour faire un Monday. Donc, c'est ça. Retomber en amour avec ta business, tu vas devoir y repenser souvent, OK? Parce que peu importe là, comment que tu peux avoir des périodes dans ta business où est-ce que, wouhou, on dirait que tu surfes une vague puis que ça finit plus de bien aller puis que c'est vraiment hot, ben des fois aussi, tu vas, tu sais, la vie, c'est un cycle, là, fait que tu vas revenir à un point où est-ce que ça finit plus de finir dans le moins bon sens, tu sais, comme ça va pas bien puis ça s'étire puis comme t'es juste là-dedans, tu sais. Puis présentement, moi, je suis dans une transition dans ma business. C'est la meilleure transition de ma vie. C'est aussi la pire en même temps. Il se passe tellement de choses. Puis ça me force vraiment à soutenir plus, me pratiquer à soutenir plus. Puis c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment tough aussi. Et c'est pour ça que je suis en business, des challenges. Si t'es pas en business pour des challenges, I don't know what you're doing here parce que la business, c'est complètement tout le temps des challenges. Mais donc, il y a des cycles dans la vie et tu vas quand même revenir à des périodes où va falloir que tu te rappelles de retomber en amour avec ta business puis que tu fasses des choix conscients pour tellement aimer ta business que tu vas persister, peu importe qu'est-ce qui se met sur ton chemin. Puis mon meilleur truc, un truc aujourd'hui qui englobe plein de petites déclinaisons de ça, c'est de faire de chaque moment une expérience. Parce que oui, ta business va aller au ralenti des fois, même si tu fais plein d'efforts, puis des fois tu fais des efforts dans une mauvaise direction, puis tu vas t'en rendre compte après. Puis des fois, non, tu es tellement aligné, mais ça prend un temps avant que les gens qui sont alignés avec tes changements, ben, te reçoivent. T'sais. Fait il y a dans des périodes de transition, il y a des moments là, de réaction qui sont lents. T'sais, du moment où ce que tu entends un changement, du moment où ce que tu vis de ton changement, où tu thrives de ton changement, il y a un laps de temps. Et faire de chaque moment une expérience, c'est quelque chose, moi, qui me permet, à chaque fois que je me sens démotivée, que je me sens comme si je me sens maintenant obligée de rouler ma business parce que je me suis lancée en business, puis là, je suis obligée d'être dans ce domaine-là avec ces clients-là, à faire toutes ces actions payantes-là parce que c'est le système d'acquisition de clients que j'ai, parce que c'est le modèle d'affaires que j'ai, donc mes offres sont comme ça, puis ci, puis ça. Chaque fois que je retombe dans un sentiment d'obligation, de démotivation, parce que je me sens plus alignée, je me sens toute mêlée, je me sens dans le brouillard, je me sens flou. Il y en a-tu qui se sentent comme ça ici? Des fois, tu te sens flou parce que tu as bâti plein d'affaires puis ça a marché tellement de temps. Puis à un moment donné, t'es comme, on dirait que j'ai besoin de quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas trop c'est quoi, je ne sais pas trop pourquoi je me sens comme ça, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui bug. Ben moi, quand je me sens comme ça, c'est là que faire de chaque moment une expérience compte le plus. C'est là que chaque fois que j'ai des tâches, mais pour être plus positif et que ça a l'air plus nice, je vais dire des missions. C'est là que quand j'ai des missions à faire à tous les jours, j'essaie de faire de chaque mission une expérience. Comme ce week-end, j'ai travaillé, puis ça fait tellement longtemps que je travaillais plus le week-end parce que j'avais juste arrêté parce que,
je me suis assise sur la business, que ça va bien. J'ai monté ça hier. Puis là, ce week-end, j'ai travaillé, puis on est allé à la plage, puis c'était vraiment le fun de travailler à la plage. Puis je lisais un livre par rapport à Instagram que j'ai beaucoup, que j'ai délaissé, qui n'a jamais été vraiment ma plateforme. Ma plateforme a toujours été Facebook. Puis en ce moment, je me concentre vraiment sur YouTube et Instagram, je veux le ramener aussi. Fait que bref, c'est comme mon trio de plateformes préférées, on va dire. Puis je lisais un livre sur la plage, puis là, j'appliquais, je faisais les exercices pendant que j'étais sur la plage, puis là, j'ai même créé des contenus sur la plage, puis tout ça, juste le fait d'être au soleil, d'être dans ma chaise, d'avoir les pieds dans le sable, juste le fait d'avoir fait de ça un moment, puis pas juste être devant mon ordi, à mon bureau, puis juste taper, puis tu sais, avec la face de même. Juste le fait d'être au soleil, d'être bien, d'être dans un environnement qui est le fun, d'entendre les vagues au loin du fleuve, juste ça, de voir le château Frontenac, juste ça, ça fait une différence dans qui je suis quand je fais la chose et ça rend la chose plus le fun à faire. Mais ça part de qui je suis. Ça n'a pas parti là, de. C'est pas la tâche, là. La tâche, je peux la faire à plein d'endroits, de plein de façons, dans plein de mots différents. Mais qui je suis, donc, quand je fais la chose, fait que je suis en amour avec l'action que je fais. Puis juste l'énergie dans laquelle tu vas faire ces choses-là, ta perspective des choses que tu as à faire aussi, va changer comment tu aimes ta business ou pas. Va changer si tu te sens obligé puis pogné dans un moule dans ta business ou si tu te sens libre et créative. Puis moi, pour moi, c'est tellement important d'être créative. C'est pour ça que j'ai des projets en ce moment avec Instagram, puis je veux vraiment créer des trucs sur mesure comme qui viennent vraiment de ma tête, que comme personne ne peut faire parce que ça vient de ma tête. Qu'il y a vraiment des parties de moi que j'ai pas utilisées encore avec ma business ou que j'ai utilisées plus au début puis que j'utilise plus depuis un bout. Parce que je fais tellement de choses que je me concentre plus sur vraiment qu'est-ce que j'aime. Puis le fait de revenir à ça puis de me rappeler qui je suis puis comment j'ai envie d'être, ça redonne du feu pour ma business. Puis c'est la même chose pour toi quand tu vas te sentir justement dans des moments où ça va moins bien, où ça roule moins bien ou peu importe. Juste le fait de te reconnecter à t'es qui, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi vraiment tes forces, comment tu as envie de faire ça, puis de te concentrer là-dessus, ça va vraiment t'aider à persister dans les adversités. Parce que si dans les adversités, tu as toi, you got your back, ben il n'y a rien qui peut être à ton épreuve, tu comprends? Mais si, même dans les adversités, tu n'es même pas là pour toi-même, ben personne n'a ton back. Puis dans le fond, pourquoi tu fais tout ça, tu sais? Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai dû vraiment me rappeler souvent, de faire de chaque moment une expérience, parce que à un moment donné, tu fais juste rentrer dans le train-train quotidien, dans la routine, puis tu oublies de faire les choses intentionnellement. Tu oublies de mettre toi dans les choses que tu fais, dans les actions que tu poses. Mais c'est quand tu mets toi dans les actions que tu poses que tu aimes ta business, puis que les gens vont réagir aussi à ce que tu fais. C'est là que les gens vont te voir, c'est là que les gens vont avoir un intérêt pour toi, c'est là que les gens vont vouloir aussi acheter. Parce que là, tu stand out, parce que tu te mets au cœur de tes opérations, tu te mets au cœur de tout ce que tu fais. Mais quand tu t'oublies, puis tu oublies de te mettre au cœur de tes actions payantes, les gens ne peuvent pas te voir. Fait que même si tu fais des actions pour te faire voir, personne ne peut te voir. Fait qu'aujourd'hui, si tu peux retenir une seule chose, faire de chaque moment une expérience, c'est vraiment pas compliqué, là, faire de chaque moment une expérience. Écoute, pour moi, là, pour les les plus vieux ici, les plus vieux membres, ceux qui étaient là à mes débuts, ben, au début, quand je faisais des lives, là, j'avais tout le temps un café glacé. C'est ça me donnait de la motivation pour faire mes lives. Ça me donnait de l'énergie pour faire mes lives. Ça me donnait l'énergie pour show up avec fire. Là, aujourd'hui, j'ai des fils des fois. Là, j'en ai même pas encore bu, puis je suis super fire. Mais bon, au début, c'était une motivation pour faire mon live. C'était comme, pas nécessaire, là, mais c'était comme très encourageant pour moi d'avoir ça. Mais d'avoir un team glacé pendant que je faisais mon live, c'était pour moi faire de ce moment-là une expérience. D'aller faire de la prospection à la plage, d'aller créer du contenu dehors, au soleil, de travailler de sur mon balcon au lieu d'être en dedans face à un mur. Tout ça, ça permet de faire de chaque moment une expérience. Je me rappelle, quand j'ai redécouvert récemment mon côté plus, je sais pas là, comment appeler ça, mais quand j'étais jeune, je faisais des poèmes. Fait que là, récemment, j'ai fait un audio pour une cliente avec de la musique là, vraiment inspirationnelle. Puis j'avais fait un texte là, comme pour elle. Puis comme pas comme c'était un peu genre un peu un poème là, bref. Puis ensemble c'était comme vraiment hot. Puis juste de revivre ça, pas cette fébrilité-là, mais comme cette excitation-là d'avoir un projet comme ça créatif qui me ressemble, que c'est moi qui fais de A à Z,
ça m'a fait retomber en amour avec ça. Puis ça m'a fait retomber en amour avec créer du contenu. Puis ça m'a fait sentir que je peux revenir dans mes affaires, que quand je me l'approprie, quand je m'investis dans mes affaires, ben je me sens plus investie. Et donc, j'aime mieux ça, je l'apprécie plus qu'est-ce que je fais. Fait que faire de chaque moment une expérience, c'est vraiment pas compliqué. Ça peut être d'avoir quelque chose que tu grignotes, d'avoir un petit breuvage, ça peut être de changer d'endroit, d'aller dans un café, d'aller dehors, d'aller à la plage, d'aller whatever. Ça peut être de juste sortir de ce que tu fais d'habitude puis décider d'être original. Comme moi, en ce moment, je fais une série YouTube d'analyse persuasive de présence en ligne entrepreneuriale. Puis cette série-là sur YouTube, là, ça me redonne du feu là, parce que je me sens utile, je me sens que j'impacte, je sens que je fais quelque chose dans laquelle je suis bonne, puis ça me donne du jus, ça me fait tomber en amour avec ça, avec ma business, parce que ça m'aide à rouler ma business à sa façon. Fait que de faire de chaque moment une expérience, là, ça peut vouloir dire différentes choses, mais si tu es capable de trouver comment tu peux faire de chaque moment une expérience, surtout les périodes quand ça va moins bien ou les choses que tu aimes le moins faire, si tu apprends à les aimer en faisant de chaque moment une expérience, il n'y a rien qui va être à ton épreuve. Tu vas être imbattable, inaccotable. You're gonna be the best. Il n'y a personne qui va pouvoir accoter ton niveau de performance, ton niveau de productivité, ton niveau de bonheur parce que toi, tu as appris à aimer les choses que tu n'aimes pas. Tu as appris à tomber en amour avec ta business, même dans les périodes qui sont plus difficiles, parce que tu as appris à faire de chaque moment une expérience. Fait que voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a fire up puis que tu vas trouver une façon de faire de chaque moment une expérience. Si tu as envie de partager dans les commentaires, là, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ben, en fait, c'est quoi une action que tu trouves plus difficile? Puis comment tu vas faire de cette action-là une expérience, de ce moment-là où ce que tu fais cette action-là une expérience? Ou si tu as une période difficile en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire pour retrouver du fire? Let me know dans les commentaires. On veut savoir c'est quoi tous les trucs. On va les récolter. On va faire un beau recueil de tous les trucs. Moi, je t'ai dit les miens, mais il existe plein d'autres. Puis chacun a ses propres trucs qui vont marcher le plus pour eux. Fait que let me know dans les commentaires. Et sinon, on se revoit dans 2 semaines pour un prochain Fire Monday. Ciao, bye!